Bonjour à tout le monde. C'est le premier live sur ce compte. Bon, il y a en fait réellement pour moi aussi. Et bonjour. Comment on peut mettre le titre? Salut Rwandi. Est-ce que tu peux s'il te plaît taper un commentaire et mettre 200 heures questions-réponses, s'il te plaît. J'aurais dû le faire au début, mais je crois que... Non. 200 heures questions-réponses. Ok, et je vais l'épingler. Bonjour, épingler. Voilà, très bien. Donc, est-ce que vous m'entendez bien? J'espère qu'on va bien, on m'entend bien. Un oui ou un comme ça? Ok, parfait, merci. J'aimerais commencer là où on n'est pas beaucoup, mais je m'y attendais pas non plus. Donc c'est pas une heure très pratique, mais ce live, merci. Ce live restera dans IGTV, donc j'ai l'intention de le garder comme ça dans le compte pour que n'importe qui puisse le consulter dès qu'il en a besoin, dès qu'il a des questions ou pour voir et revoir ces questions-réponses pour peut-être trouver d'autres réponses à d'autres questions. Donc en tout cas, c'est un peu, voilà, c'est du matériel qui va rester sur ce compte. Si vous n'avez pas le temps de le finir, il n'y a pas de souci pour les re-regarder. Donc j'aimerais commencer ce live avec une étude de Forbes que j'ai lue il y a 2 jours, que selon les prédictions de Forbes, l'année 2021 sera l'année du développement personnel. Donc apparemment, voilà, toutes les mesures d'isolement, plusieurs isolements, même des confinements, ont fait que les gens ont commencé à se poser des questions. Mais qu'est-ce qui me plaît? Qu'est-ce que j'ai envie de faire? Qu'est-ce que je peux faire pour moi, pour me plaire, en fait, pour avoir une vie un peu plus remplie, plus riche? Ce qui me paraît parfaitement logique dans les moments où on n'a pas de divertissement, on n'a pas possibilité d'aller voir des amis quand on veut, de se distraire par plein de choses. Donc on est seul avec nous-mêmes et on commence à se poser des vraies questions sur notre vie, sur nos besoins, sur nos envies, sur nos amours. Donc c'est une bonne année peut-être de se tourner vers une activité qui vous plaît déjà par un moyen un peu plus professionnel. Pourquoi pas, et j'espère que quelqu'un y trouvera des réponses. Pour vous raconter un peu mon histoire. Donc, je suis Olga, je gère un studio de yoga qui s'appelle Yoga Loft, qui est à la Défense. Et ce projet des formations de professeurs de yoga a été né il y a 2 ans. C'est la 2e promotion là, qui est en train de se terminer. C'est pour moi, c'est un bébé, c'est mon dessert, c'est ma cerise sur le gâteau. Donc c'est un vrai plaisir de partager ce que j'ai accumulé dans mes années d'enseignement, dans mes années de pratique. Et donc j'aimerais un peu en parler de façon plus profonde pour vous. Moi, quand j'ai commencé à chercher une formation pour me former, ça faisait, pour vous dire, ça faisait 3 semaines que je pratiquais. 3 semaines. Je ne suis pas patiente dans mes passions, pas du tout. Donc si quelque chose me plaît, je me dis tout de suite, wow, j'ai envie de tout savoir de ça. Donc j'ai commencé à pratiquer en août et voilà, début septembre, je me suis dit non, je vais en faire quelque chose de vraiment développé. J'ai commencé à chercher vraiment l'école ou au moins une direction dans laquelle me tourner, je pense en octobre. Donc ça n'en est pas non plus comme ça du jour au lendemain. Donc on se dit bon peut-être je vais le faire, ok d'accord. Donc on commence à voir un peu, à rentrer dans le milieu et de regarder comment ça se passe à l'intérieur, de lire les forums. Je travaillais dans la finance au bureau, j'avais une vie tout à fait classique. Première chose, quand on travaille, quand on a un boulot du lundi au vendredi avec samedi, dimanche
jours de repos. Salut Inès. Et donc, 5 semaines de vacances. J'ai commencé un peu à éplucher le marché comme ça. Est-ce que je peux me permettre d'avoir un mois absente de mon bureau? Non, moi je ne pouvais pas. Dans la finance, il y a des dates, il y a des délais. C'est un métier qui est très chronométré, chronographié. Il y a des dates comme ça, clés dans le mois, dans l'année, et je ne pouvais pas me le permettre. Donc tout ce qui était un mois, 28 jours de date à date, c'était impossible pour moi. Il y avait des formations aussi qui duraient toute l'année sur les week-ends ou un week-end sur deux. Donc ça, pareil, pour moi, c'était trop long. C'est trop long, c'est tous les week-ends, donc il faut planifier comme ça et tout. Donc c'était pas pratique. Et je trouvais que j'avais gardé, on va dire, 2 écoles qui me correspondaient au niveau des dates. Date et lieu, tout simplement. Mais il n'y a rien il n'y a pas à avoir de honte, entre guillemets, de choisir comme ça au début parce qu'on a des contraintes. Et c'est parfaitement rationnel d'y aller comme ça. J'ai rien contre ça. Donc c'était Île-de-France, c'était Paris, et voilà, c'était des dates qui me correspondaient, les durées des modules qui étaient parfaits pour moi. Je suis tombée donc sur 2 écoles, et finalement l'école que j'ai choisie au final de cette réflexion, c'était Gérard Arnault. Et entre-temps, entre ces 2 écoles, je commençais à lire les avis de ceux qui ont déjà été formés, comment ça se passe, etc. Et comme par hasard, à l'époque, c'était la meilleure école qui existait à Paris. Il n'y en avait pas encore tant que ça, beaucoup moins qu'aujourd'hui. Et j'étais fière. Donc j'étais, bon, voilà, c'est fait, c'est choisi. Donc c'était à Paris, c'était 2 semaines et 2 semaines. Bon, ça me correspondait, c'était pas non plus les dates qui me gênaient par rapport aux vacances, par rapport au cadre de travail, au cadre professionnel. Et c'était décidé. Je me suis donné quand même 1 an, donc avant de m'inscrire, pour être sûre que ça va me plaire vraiment sur la durée. Donc bien sûr que ça m'inspirait. Mais est-ce qu'en faisant beaucoup, je ne vais pas être saturée? Ça, c'est un bon point déjà de vous dire, depuis quand vous le faites, est-ce que ça ne vous sature pas? C'était l'inverse. Donc moi, plus j'en faisais, plus j'avais envie d'en faire. Et donc ça faisait 6 mois, peut-être, 6 mois. Cette école-là, elle était quand même loin de chez moi. Et je me suis dit, bon, je vais maintenant pratiquer que là-bas et voir est-ce que ça me correspond. Ça, c'est un deuxième point important pour vous, de voir est-ce que cette technique, donc cette branche du yoga, là on parle du vinyasa plus particulièrement, est-ce que ça vous convient? Est-ce que vous pouvez faire ça n'importe quand, n'importe où, avec n'importe qui, presque? Mais en gros, est-ce que ça vous nourrit, ça vous réjouit, ça vous inspire? J'ai commencé. Au début, c'était pas facile. J'ai pas tout de suite accroché à leur façon de faire. Mais il suffisait de trouver une horaire et une prof qui m'inspirait, mais totalement. Et il parlait de façon simple, il disait des mots très justes, et parfois il sortait des petites phrases en dehors du yoga, mais un peu pour inspirer ses élèves, et ça tombait juste pour moi. Et donc finalement, je suis suivie une personne avant tout. Voilà. Une chose encore importante, suivez une personne qui vous inspire, une personne que vous avez envie de suivre. C'est très simple, c'est une personne avec laquelle vous avez envie de passer un peu de temps. Souvent, les gens qui viennent dans des cours collectifs, donc on n'a pas beaucoup d'attention du prof, mais est-ce que j'ai envie de passer avec ce prof quelque temps? Est-ce que je suis content quand il s'approche un peu à côté de moi, quand il observe ma posture? Là, c'est tout enfantin, mais ça marche comme ça. Et là j'accrochais. Ça, c'était un mois de mai. J'accrochais, je fais tout l'été, je fais tout printemps. Et finalement, donc, au mois de janvier de l'année suivante, ça faisait déjà 1 an et demi que je pratiquais, je suis allée voir donc le professeur pour lui parler de mon envie de faire sa formation à lui. Donc c'était Gérard Arnault. Je me suis inscrite et j'ai fait 2 semaines, c'était 2 semaines chez eux, c'était 2 semaines fin avril, 2 semaines en juin. Voilà, c'est comme ça que ça s'est produit pour moi dans mon histoire. Vous voyez, c'est quand même un parcours donc entre l'envie de faire et de la faire vraiment. Moi, j'avais vachement
de réflexion personnelle. Est-ce que voilà, je suis prête à aller aussi loin? Et donc, la question que beaucoup se posent, comment savoir si j'ai le niveau, hein, si j'ai le niveau et si j'ai envie de faire, mais je doute voilà, si je peux le faire. En gros, quelque chose comme ça. Donc, les prérequis, hein, c'est un mot assez technique, mais c'est plus simple que ça. Donc, vous pouvez vous dire que vous êtes prêt à faire la formation si vous avez une pratique régulière. Ça veut dire quoi? C'est pas forcément 5 ou 6 fois par semaine depuis 3 ans. Ça peut être une fois par semaine, mais c'est régulier, c'est quelque chose qui est très stable dans votre vie. Ça prend une certaine durée, un certain engagement. Donc vous vous êtes engagé dans une discipline qui est très très large et que vous cherchez à approfondir pour vous. La longueur, sur le site j'ai mis 2 ans, mais pour vous dire honnêtement, c'est pour un peu dissuader les gens qui tombent de la lune et qui se disent tiens, ça a l'air à la mode, je vais faire ça. Non. Donc si ça ne veut pas dire que si vous ne faites pas 2 ans, je vais dire non tout de suite. Après, ça dépend, c'est très personnel. Ça dépend de votre parcours, de votre vie intérieure. Donc, est-ce que vous avez fait du sport? À quel niveau? Combien? Est-ce que vous avez fait d'autres disciplines? On a eu dans notre expérience de formation, donc les gens qui ont pratiqué depuis très longtemps, même des années, et qui avaient une pratique, par exemple, je ne sais pas, 2 ans, après il y avait une pause, après il y avait encore une pratique, mais c'est quelque chose qui est quand même installé dans la durée. Il y avait des personnes, moi par exemple, moi j'ai pratiqué 5-6 fois par semaine pendant 1 an et demi. Et j'étais prête évidemment. Il y avait aussi des personnes qui pratiquaient depuis pas très longtemps, mais selon leur parcours. Donc par exemple, si vous avez fait, je ne sais pas, toute votre vie de la danse, et les 6 derniers mois où vous êtes plongé dans le yoga et ça marche, ça vous plaît, ça va. Hein. Donc ça veut dire que vous avez une conscience du corps, que vous avez une habitude de pratique et ça peut parfaitement coller dans la formation. En revanche, donc, il y avait aussi des cas de gens qui voulaient faire la formation et qui disaient honnêtement, j'ai un parcours sportif, donc j'ai conscience du corps, voilà, je pense qu'il n'y a pas de souci. Et ça fait 2 semaines que je fais du yoga. Ça va être compliqué, vraiment. Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est une formation qui vous forme à un métier. Donc à la fin, c'est pas long, c'est 28 jours en tout qu'on sépare. Donc en gros, ça fait à peu près 4 mois avec nos dates ici chez nous. Vous avez un métier à part entière. Donc vous pouvez gagner votre vie avec ce métier. Vous allez enseigner à d'autres gens qui n'y savent rien du tout. Et si vous n'avez pas encore l'habitude de la pratique, pas l'habitude de geste, vous allez découvrir tout ça dans la formation. Et ça, c'est pas optimal, ni pour moi, ni pour le groupe. Vous allez passer à côté de plein de détails que vous devriez intégrer, mais non, le cerveau, il va juste apprendre l'habitude, apprendre la pratique en elle-même. Il va passer à côté des détails, c'est dommage, c'est ce que j'aimerais pas. Donc les prérequis de durée de la pratique du yoga, c'est purement rationnel, cadre de formation. Si tout le groupe a l'habitude et vous non, vous allez vous sentir, vous allez être mal à l'aise. Mal à l'aise, ça va être soit très difficile, soit ça vous paraître insurmontable, ça va vous décourager. Donc il y a plein de facteurs comme ça. De toute façon, pour qu'on voit tout ça ensemble, on a une petite obligation ici, c'est de faire un cours avec moi. Venir faire un cours collectif, vous présenter avant le cours, dire voilà, je veux faire la formation, ok, et là je vous observe pendant un cours, ça se voit très vite. Moi, il ne me faut pas beaucoup de temps pour voir est-ce que la personne a pratiqué, est-ce qu'elle a pratiqué du vinyasa, c'est important aussi, est-ce qu'elle a conscience de ce qu'elle fait. Ça se voit très bien si la personne applique ce que je dis. Et ça, pour moi, c'est suffisant. Donc, si vous pouvez vous dire « Ah, j'ai pas la forme physique », c'est pas le primordial, la forme physique. Donc, le primordial, c'est vraiment la conscience du corps et l'habitude de la pratique. Lors de cet entretien, donc moi, je vous observe et ensuite, on va juste parler
pour que j'apprenne un peu à vous connaître, que j'apprenne vos attentes, vos motivations. Donc c'est pas un examen, c'est pas du tout un concours, c'est juste pour adapter vos envies, vos attitudes d'aujourd'hui à la formation pour pas que vous soyez déçus et pour que moi je ne sois pas déçue non plus de dire bon bah ça n'a pas marché, c'est difficile pour cette personne. Très important. Si par exemple, imaginons dans le cadre actuel sanitaire, on ne peut pas faire un cours collectif, il n'y a pas de souci non plus. Donc vous pouvez très bien vous filmer 5-7 minutes donc, de votre pratique personnelle. Je précise, donc c'est pas vous regardez une vidéo YouTube et vous montrez la vidéo de votre pratique avec une vidéo. Non, pas du tout. Votre pratique, vous faites quelques salutations, 2-3 postures, voilà, vous filmez une courte vidéo de cette façon, vous me l'envoyez. Pareil, ça se voit très vite si vous avez l'habitude et si ça peut le faire pour la formation. Voilà, très simple. Donc avant cela, faites un mail, comme ça on va convenir tout ça. Et ensuite, si c'est cours collectif, réservez donc le cours sur le planning de Yoga Loft. Si c'est une vidéo, voilà, on va convenir ensemble un endroit, comment la transférer, etc. Mais c'est très facile, là, moi je ne suis pas compliquée. Et ensuite, donc, comment s'inscrire? Donc, une fois tout est fait, une fois on a validé ensemble votre pratique, vous faites un mail avec votre envie prononcée de vous inscrire. Je vous renvoie un formulaire qu'il faudra remplir aussi. Il y a quelques questions qui ne sont pas compliquées. Il faudra faire aussi une attestation de médecin qui vous autorisera à faire une pratique, une formation de yoga. Après, vous versez la compte de 500 €. On va signer un contrat le premier jour de la formation, voilà, et vous commencez. C'est tout. Qu'est-ce qu'on voit comme sujet à la formation? Donc, le contenu de la formation, c'est très intéressant. Le contenu, c'est très large. Les anciens élèves ne vont pas me laisser mentir. Il y en a même qui sont ici. Bonjour à tout le monde. Première chose, on pratique énormément. Donc à chaque entretien, j'appuie dessus, je le redis, je le dis plusieurs fois que la pratique prend beaucoup de temps, c'est difficile physiquement. Donc tous les matins, pendant 28 jours, bon, presque tous les matins, vous avez 3h30 de pratique pure, donc non-stop. Est-ce que quelqu'un a cette expérience avant d'aller à la formation? Non. Donc 3h30 de pratique sur plusieurs jours d'affilée, c'est très difficile, c'est très physique. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut vous entraîner à ça, non, il faut juste être prêt à ça mentalement, être prêt à se dire, eh ben, c'est comme ça, c'est une expérience comme ça et il faut que j'y aille, il faut que je le vive comme ça. Tout le monde est dans le même panier, c'est difficile pour tout le monde. Pour moi aussi, hein, je vous le dis comme ça, pour moi aussi c'est très difficile. Donc c'est éprouvant, mais c'est une formation. Donc on vous plonge dans le bain direct comme ça pour vous installer les bonnes habitudes de la pratique régulière. On va faire aussi des exercices de pranayama, des exercices de respiration. Les pratiques sont enseignées par moi, la plupart des pratiques, mais il y a aussi une équipe de professeurs à laquelle je tiens. Hein, c'est une équipe très forte, des professeurs de confiance qui vont enseigner aussi les matinées pour vous permettre donc de voir un autre discours, peut-être d'autres mots, mais ça sera la même séquence. De toute façon, voilà, c'est géré par votre serviteur. Donc la séquence est définie et les professeurs savent très bien ce qu'ils font et où ils vous mènent. Ils auront des consignes très claires. Donc, les après-midi sont consacrés pour la plupart dans les ateliers des postures, hein, c'est-à-dire qu'on va voir chaque posture en détail, donc un détail de professionnel, détail anatomique, détail d'ajustement, détail d'alignement, détail de votre pratique, donc plein d'aspects pour une posture. Et voilà, on va voir 3-4 postures par après-midi. À la fin de la formation, vous aurez vu 55 postures de base. Ça, c'est important aussi.
On va avoir quelques postures un peu plus avancées, mais ce n'est pas le but de la formation. Sachez que il y a des fois, hein, bon, pas souvent, mais des fois, des objections un peu que oui, mais on ne voit rien de très intéressant. Non, ce n'est pas le but. Donc c'est le but. Le but de la formation, c'est de vous apprendre les bases du métier, les bases des postures, et pour que vous puissiez enseigner aux débutants et intermédiaires. En gros, c'est ça. Donc on voit du début, c'est l'alphabet. Il y a pas, on ne s'amuse pas, c'est pas une école de cirque. Les bases de l'anatomie, on a quelques après-midi consacrés à ça aussi. Donc c'est Sarah qui est kinésithérapeute de métier qui donne ses cours d'anatomie, qui explique de façon très claire, très rapprochée au métier de prof de yoga, qu'est-ce qui est l'anatomie dans le yoga et pourquoi c'est important. Sarah pratique aussi du vinyasa, avec moi y compris, donc elle comprend très bien donc les difficultés ou parfois les contradictions de ce métier. C'est elle qui est notre support pour l'anatomie. On voit les bases de la philosophie indienne avec Patricia. Ceux qui connaissent Patricia, c'est quelqu'un de passionné par ce sujet. Il fait aussi plusieurs après-midi consacrés au Yoga Sutra, au Bhagavad Gita, aux épopées, à l'histoire de la pensée philosophique indienne. On boit dans ses paroles, hein. Patricia, la seule chose qu'on a envie, c'est qu'elle ne s'arrête jamais, qu'elle continue à parler. Donc c'est quelqu'un de très intéressant, très sage. Et je vais lui envoyer cette vidéo, elle sera contente aussi d'entendre ça. On aura également des après-midi consacrés aux règles de séquencement. Ça, c'est un grand plus de cette formation. Donc, le séquencement, moi, par exemple, dans ma formation, je ne l'ai pas eu. Je ne l'ai pas eu et il y a très peu de formations qui proposent ça, qui expliquent l'importance du séquencement. Mais, croyez-moi, la première appréhension du prof, c'est est-ce que je suis légitime? Deuxième, qu'est-ce que je mets dans mon cours? Donc, la légitimité, on l'apprend en étudiant les bases. Qu'est-ce que je mets dans mon cours? C'est le séquencement. Donc, avant de construire le cours, il faut savoir qu'est-ce que vous voulez y mettre, qu'est-ce que vous voulez faire expérimenter à vos élèves. Pour moi, c'est primordial de séquencer vos cours. Donc, les cours qui ne sont pas séquencés, c'est une histoire ailleurs. Hein. Enfin, c'est un peu à part. Je ne l'ai pas appris avec quelqu'un, je l'ai appris moi-même ça m'a pris 3-4 ans pour bien le systématiser dans ma tête et je vous livre ça comme ça en tant que mon expérience, en tant que ma conception du bon séquencement. C'est très important et on y met 2 après-midi consacrés à ça avec des exercices pratiques, avec de devoirs à domicile même, mais voilà, je voulais beaucoup partager ça avec les élèves et leur faciliter leur vie de professeur. On voit également l'éthique et la vie du prof au quotidien, qui a beaucoup de succès. Et c'est là où moi je raconte beaucoup d'anecdotes, où les élèves posent déjà les questions par rapport à la relation prof-élève ou des situations que eux ils ont peut-être rencontrées dans leur premier cours. Ça fait partie de, comment dirais-je, de cette, on va dire, c'est plutôt la question-réponse, un après-midi d'échange entre le professeur et l'élève qui est important dans notre vie. Hein. Donc, on est un peu seul, hein, prêt, et de pouvoir offrir ça à ceux qui commencent, ça aussi c'est un vrai plaisir de partage, de participation à leur vie de prof. Hein. Vers ces après-midi, vers l'après-midi de l'éthique et de la vie de prof, on a déjà parcouru le chemin ensemble, donc on a déjà un lien qui est bien là. Nouveauté de cette année et donc des formations suivantes, j'ai une deuxième casquette. Je suis en train de faire un master en psychologie. Voilà, c'est un aspect qui m'est venu pendant ma vie de prof. Et j'ai aussi le plaisir de partager quelques trucs avec les élèves de la formation de professeur de yoga.
c'est un aspect avec lequel on est toujours confronté. Et moi, dans ma vie, il y avait plusieurs situations où je ne savais pas réagir, je ne savais pas faire, où je sentais que je voulais aider la personne, mais je n'avais pas l'outil, je n'avais pas l'instrument. Ou alors, comment m'expliquer que je ne pourrais pas l'aider. C'est des questions comme ça des fois. Et donc, je donne aussi quelques petites techniques psychologiques pour les futurs profs qu'ils peuvent utiliser évidemment dans leur vie quotidienne, dans leur vie de prof, pour eux, pour les élèves. Bon, c'est assez marrant à voir, mais ça a rencontré un bon accueil, je trouve. Bon, et nous dira notre invité surprise. Concernant l'enseignement, l'enseignement dans cette formation de 200 heures, c'est aussi un point crucial. Donc c'est ce qu'on commence dès la première semaine, dès le troisième jour, deuxième ou troisième jour, vous commencez à enseigner devant les autres. Des petites séquences, des petits trucs, et de plus en plus, de plus en plus. Donc en gros, les professeurs, donc les apprentis, enseignent environ 5 ou 6 fois, selon la taille du groupe, 5 ou 6 fois pendant la formation. Donc des petites séquences jusqu'à, là on termine à 30 minutes chacun. C'est quelque chose que je testais, qui marche très bien. Et voilà, au bout de 2 mois de formation, vous savez enseigner. Vous n'avez pas encore toutes les bases et tous les détails des postures. Et ça, de toute façon, vous allez mettre une vie pour apprendre vraiment tout. Mais au niveau de l'enseignement, de la capacité d'enseigner et de ce que vous savez de vous en tant que professeur, ça on établit. Donc 2 mois, 5 ou 6 fois d'enseignement, vous êtes capable d'enseigner. Tout à fait. En plus, donc, comme les groupes sont petits, donc on sera maximum 15, moi je vais limiter à ça, je vous offre un suivi personnel. Donc je vais voir chacun à chaque fois, après chaque enseignement, 5-10 minutes, je vous donne des conseils personnels. On va parler de votre style d'enseignement, de vos capacités, de vos points forts. Et c'est ce qui avance énormément les élèves et voilà, vers la 6e fois. Ce que j'ai expérimenté déjà pour la 2e fois, ça marche parfaitement. Donc chacun a son style le développe, l'affine et ensuite, hop, donc, vous avez une super base de votre style d'enseignement que vous allez bien sûr travailler après vous-même. Mais en tout cas, moi, je vous sors de cette formation avec une capacité d'enseigner dès le diplôme. Donc, dès que vous pouvez enseigner votre cours, même avant des fois. Et alors, il est quelle heure? Bon, on a parfaitement le temps. Je peux parler pendant des heures de tout ça, c'est mon bébé, c'est mon plaisir. Mais je voulais vous offrir aussi aujourd'hui des témoignages, des impressions d'une des élèves de la promotion qui est en train de se terminer. Il nous reste quelques jours en janvier et c'est fini. Et qu'on va discuter avec elle. Wendy, est-ce que tu peux faire la demande? Il faut que tu appuies sur le petit truc de demander de participer au live, s'il te plaît. Au tandem. Ah, voilà. Ok, hop. Est-ce que ça va marcher? Oui, ok. Bonjour à tout le monde. Est-ce que tu peux passer un tout petit peu ta caméra pour qu'on voit plus le visage? Voilà, parfait, super. Ouais. Très bien. Donc, je vous présente Wendy. Enchantée. Répondu à mon appel de témoignage et on va voir un peu. Donc, je n'ai pas discuté, enfin, bien sûr qu'on a discuté les questions, mais je vous assure, je ne connais pas les réponses. Hein. Donc ça, je vais les découvrir en même temps que vous. Mais voilà, avec ces mots, avec ces impressions, il va nous tout dire, n'est-ce pas? Je vais essayer. Ok. Donc, raconte-nous, Wendy, dans quelles circonstances, à quel moment tu as eu cette idée de te former? Comment ça s'est passé pour toi? Alors, moi, ça fait environ 6-7 ans que j'ai fait du yoga, de façon un peu irrégulière parce que j'ai un job très prenant.
avec des déplacements, des réunions. Entre-temps, j'ai eu aussi deux petits-enfants, donc j'avais pas énormément de temps. Mais j'aime beaucoup le yoga depuis très longtemps et du coup, j'essaie de pratiquer. Et Mhm. pendant j'ai pris plus de temps pour pratiquer. Donc, j'ai eu l'opportunité de le faire à la maison. Ça m'a vraiment, ça m'a donné envie de faire la formation formation de professeur de yoga parce que ça fait un moment que j'y pensais. Ça m'a donné en fait quelque part la force physique et un peu confiance en moi sur mes capacités, etc. Et du coup, bah, je me suis lancée. Le déclic est venu vraiment après le confinement. Le fait j'avais l'impression que j'avais vraiment atteint un certain seuil. Dans ma progression, j'arrivais plus à progresser toute seule et j'avais vraiment envie d'aller plus loin en fait. Ouais, Voilà. c'est fréquent ça. Ouais. On a envie de plus, mais on ne sait pas comment. C'est ça. C'est un peu ça. Et donc, qu'est-ce qui a déclenché la vraie décision? Parce que bon, on peut avoir envie de savoir plus, mais on peut faire aussi des stages, des trucs, des retraites. Mais qu'est-ce qui a déclenché vraiment la décision de te former exactement? De te dire, bah, je vais me former carrément. J'ai réfléchi en fait justement à toutes ces possibilités. Qu'est-ce qu'il y avait Mhm. dehors de le fait de prendre des cours? Qu'est-ce qu'il y avait comme d'autres possibilités? Effectivement, il y a les retraites, etc. Mais je me suis dit vraiment le meilleur moyen d'apprendre ce que c'est que le yoga, d'approfondir connaissances sur le yoga, la philosophie, etc. C'est vraiment d'aller à la source, c'est de faire une formation sur le yoga. J'ai vraiment eu le déclic en fait à ce moment-là. Ça fait quand même quelques temps que j'y pensais, hein. C'était pas, c'était pas soudain. Oui, donc tu te l'as permis, hein, enfin, c'est ça. À un moment donné, oui. Ouais, c'est ça. Et donc, combien de temps il a fallu pour entre voilà, l'avoir idée et commencer à faire des vraies démarches, de chercher, de te renseigner, de contacter des écoles, qu'est-ce qui a été nécessaire en termes de temps, de réflexion, de durée, de mise en place? J'ai pris la décision pendant l'été. Mhm. Donc après, je suis allée assez rapidement, j'ai regardé sur Internet et après les vacances en septembre, j'ai commencé à sélectionner les écoles, à prendre des informations et à aller faire des cours d'essai pour rencontrer les professeurs, etc. Moi, il m'a fallu 1 à 2 mois en fait pour Un, 2 mois ouais. de la démarche ciblée déjà. Oui. D'accord. Et comment tu t'es arrêté sur Vinyasart, de faire la formation avec moi? Comment ça s'est passé? C'était quoi le chemin de réflexion? Alors, en fait, pour moi, l'aspect humain est vraiment très important. Donc, je tenais vraiment à aller voir les professeurs, pratiquer avec eux pour comprendre comment ils enseignent leurs cours et comment ils sont en fait humainement. Et du coup, j'ai choisi 3 écoles et j'ai pratiqué avec 3 professeurs. Chaque personne avait sa personnalité différente et j'ai beaucoup aimé Olga parce que je trouve que tu es à la fois douce et rigoureuse. J'aimais bien en fait la façon dont tu enseignais les postures. Moi, j'avais pas une très grande conscience de la corporalité. Je suis pas ancienne danseuse ou quoi que ce soit, donc j'aimais beaucoup le yoga pratique, mais je me sentais un peu limitée par ma souplesse, des choses comme ça. Et je me suis dit, elle peut m'apporter beaucoup et de ta rigueur, ça qui m'a plu et aussi ta douceur en fait, ça un tout. Ça m'a permis de me dire que je vais plutôt aller vers ta formation. Le côté affinité, c'est vraiment important pour moi. Il y avait aussi une question de planning. Pour moi, en fait, le fait que ta formation dure 3 mois et demi, ça me convient pas parce que je voulais pas faire une formation sur un an, c'est trop long, ni sur un mois parce que c'est beaucoup trop hard. Je pense que c'est trop intense pour le coup. 3 mois et demi, on a vraiment le temps d'absorber, de digérer, de mettre en pratique, sans oublier en fait. Donc c'est vraiment la formule idéale. D'accord. Oui, donc voilà, tu vois, il faut partir quand même de ses envies, de ses attentes, hein, même par rapport au timing, etc. Et juste pour que vous sachiez le contexte, donc Randy fait partie des élèves que je connaissais pas du tout avant la formation. C'est-à-dire qu'on s'est vu une fois pour l'entretien et le cours. Parce que d'habitude, quand même, la plupart du groupe, c'est des élèves que je connais déjà et qui pratiquent régulièrement avec moi. Mais voilà, toi, c'était des rares cas comme ça. Euh, donc, tu avais, j'imagine, beaucoup d'a priori, enfin, d'a priori ou des attentes, ou on peut dire ça comme on veut, mais c'était quoi que tu attendais le moins? Donc, qu'est-ce qui était vraiment un peu surprenant, un peu, dans le bon ou dans le mauvais sens, hein, mais mauvaise surprise ou bonne surprise, c'était quoi? Alors, tu nous avais certes prévenu que ça allait être difficile d'un point de vue physique, mais très honnêtement, je ne m'attendais pas à ça.
Pour moi, hein, personnellement, je trouvais que c'était vraiment très intense parce que, encore une fois, moi, j'avais pas fait beaucoup de sport très intense, etc. Et du coup, tous les matins, 3h30 suivi l'après-midi d'atelier, toute la première 7 jours. Enchaîner comme ça a été vraiment difficile. J'avais des courbatures partout. Je me disais tous les jours, mais qu'est-ce que je fais là? J'ai envie de m'arrêter. Et en fait, j'étais vraiment contente d'avoir fini ma journée, de m'être dépassée, vraiment. Et à la fin de la semaine, c'était génial parce que j'avais l'impression d'avoir réussi quelque chose assez fou en fait. Mais tu sais, il faut que je le fasse un jour, de prendre les photos de vous jour par jour. Tu sais, première semaine, comment les mimiques changent comme ça. À la fin, oui, on était un peu Ouais, fatigués. ouais. C'est pas étonnant, pas étonnant. Ok. Et donc, et côté enseignement, comment Et, ça s'est passé pour toi? Donc, l'expérience d'enseignement, comment tu l'as vécue? et est-ce que tu veux que je parle de la bonne surprise aussi? Oh, oui, bien sûr. Oh, bah oui. Alors, je ne connaissais pas trop les formations de yoga, je ne savais pas vraiment à quoi m'attendre. Et honnêtement, j'ai trouvé que c'était une formation très très riche parce que, comme tu évoquais, il y a pas mal de professeurs. Donc, Olia, c'est toi la professeure principale, tu nous apprends plein de choses. Il y a aussi Tony et Aude qui sont super. Les profs sont vraiment bienveillants et très pédagogues. Et Patricia qui nous apprend la philosophie. Effectivement, on voit ses paroles, c'est vraiment extraordinaire. Moi, j'adore ses cours, j'adore la mythologie, la philosophie indienne et je trouve elle le véhicule superbement, quoi. Sarah qui nous apprend aussi l'anatomie. Donc, j'ai trouvé que c'était vraiment complet. Évidemment, il faut toute une vie pour apprendre tout ce qu'il y a à savoir sur le yoga, mais la formation nous donne vraiment des bases complètes pour connaître le yoga et commencer à enseigner et aussi nous ouvre en fait les portes sur les différentes thématiques qu'on a envie de creuser après. Il y a une bibliographie très intéressante, on parle pas mal de livres, des choses comme ça. Donc, moi, j'ai trouvé ça vraiment très, très riche. Bon, bah c'est super. Donc, alors, côté enseignement, raconte comment tu l'as vécu, c'était quoi l'évolution cet aspect crucial. Alors, enseignement, comme tu sais, j'étais un peu réticente à enseigner parce que le syndrome de l'imposteur, je me sentais pas légitime en fait d'enseigner des choses. Moi, je pensais qu'il fallait être vraiment experte dans quelque chose pour être professeur et j'avais pas envie en fait de me lancer là-dedans. En plus, j'avais peur de me tromper de ma droite, ma gauche, des freins comme ça. Et le fait d'enseigner entre nous, on est un groupe de 6, c'est super, de nous enseigner entre nous des salutations au soleil et petit à petit d'augmenter en durée les séquences qu'on enseigne, ça donne vraiment la possibilité de commencer dans un cadre de confiance avec des personnes bienveillantes. Et du coup, moi, ça m'a permis de prendre confiance en moi. Et confinement n'aide pas. Moi, j'ai pas réussi à enseigner encore en vrai. J'ai fait des cours par Zoom à des amis qui étaient certaines très débutantes et d'autres qui connaissaient déjà. Et je me suis découverte vraiment une passion pour enseigner le yoga parce que j'adore Ah. sur le yoga. Et du coup, maintenant, j'ai envie de le transmettre aussi, en fait. Ce que j'ai Mhm. envie de le transmettre. Donc, j'ai vraiment découvert un nouveau truc. Oui, je l'ai un peu forcé avant d'y enseigner, hein. C'est vrai. Et je me souviens très bien, le message WhatsApp, j'ai adoré, c'était trop bien. Non, non, c'était une vraie expérience. Voilà, bravo pour ça. Euh, Est-ce que donc, quand tu as commencé à enseigner, voilà, tu as eu la bonne surprise aussi de ça, ta vision du métier a un peu changé ou évolué. Donc, comment est-ce qu'elle a évolué? Qu'est-ce qui est, je sais pas, peut-être qu'il y avait des choses auxquelles tu n'as pas pensé et tu te dis, ah oui, c'est vrai, ou tu vois, quand on pense, c'est comme avec, je sais pas, avoir des enfants, tu vois, on peut avoir une idée de ça, mais quand on l'a, non, ça n'a rien à voir. Donc, est-ce qu'il y avait quelque chose comme ça à partager? C'est typiquement ça, c'est qu'on a beaucoup d'a priori, beaucoup d'idées préconçues et en fait, je ne sais toujours pas vraiment ce que c'est que le métier de prof de yoga puisque je m'entraîne pour l'instant sur mes élèves. Et moi, j'ai toujours été salariée dans des grandes entreprises. J'ai jamais été indépendante, libérale, etc. Donc, du coup, j'avais aussi peur de me reconvertir. Mais
je pense que c'est un métier quand même qui est très gratifiant. Le fait d'avoir pu donner quelques cours, ça m'a montré en fait tous les aspects positifs aussi du fait d'être prof de yoga, d'accompagner les gens, leur procurer le bien-être, etc. C'est un métier où on donne beaucoup. J'ai l'impression que pendant le cours, on donne beaucoup de son énergie, mais à la fin, on est vraiment, on se sent rempli en fait. J'avais pas vu cet aspect-là. Je voyais plutôt les aspects un peu type contrainte, métier un peu précaire, ce genre de choses. Ouais. Et par rapport à ça, ouais, je vois pourquoi les gens ont envie d'être prof de yoga. Je le vois plus maintenant. Tu comprends pourquoi elles aiment ça, Oui, tout à fait. hein. Ouais. Ça, on comprend dès le premier cours, hein. Ça, c'est vraiment, on le comprend tout de suite. Et plus on enseigne, en fait, plus on se nourrit de ça, de ces expériences avec différentes personnes qui nous nourrissent aussi de manière à elles, finalement. Alors, quelqu'un, donc imagine toi, voilà, toi en septembre dernier, avant la formation, quand tu as déjà décidé et tu savais pas encore ce que c'était, qu'est-ce que tu pourrais te conseiller à toi-même, voilà, à cette Rwandie qui ne savait pas encore ce que c'était une formation de yoga? Tu pourrais les conseiller quoi? Bah, de foncer, d'essayer. Si on a déjà envie de tenter l'aventure, c'est qu'il y a quand même une passion pour le yoga et on Mhm. est quand même prêt à franchir le pas. Moi, je conseille vraiment de le faire parce que, comme tu évoquais tout à l'heure, j'avais pensé aussi, c'est que la formation du yoga, c'est vraiment une espèce de démarche de développement personnel parce qu'on Mm. rentre dans la formation et on ressort, je pense, grandi, enrichi. En tout cas, on ne ressort pas de la même façon. Parce que, par exemple, moi, j'avais un peu peur de me reconvertir. Comme je disais, j'étais Mhm. salariée, c'était très confortable, j'avais un bon salaire, etc. Et je me suis dit, je n'ai pas envie de me risquer à faire d'autres choses. Mais maintenant, ça m'a donné vraiment envie de me lancer dans des nouveaux projets à mon compte, de me reconvertir. Ça m'a débloqué des peurs. Le fait de Ouais. dépasser, d'affronter un peu ses limites aussi ça donne une grande confiance en soi en fait. Enfin, pour moi, c'était le cas et j'ai vu aussi pour mes copines, elles ont toutes aussi passé un cap en fait, évolué, etc. Au moins, au moins physiquement. Moi, je sais que je suis beaucoup plus souple, je pratique beaucoup mieux qu'avant, mais aussi mentalement, ça m'a fait franchir un cap personnel. Waouh. D'accord. Comment tu vois maintenant de l'avenir un peu? Est-ce qu'il y a des projets, enfin, si tu veux les partager, comment tu t'aimerais évoluer tout ça? Donc après, c'est bientôt fini, hein, malheureusement. Voilà, il reste moins d'un mois. Enfin, C'est malheureusement, heureusement, hein, on peut voir ça de façon différente. Mais qu'est-ce que tu aimerais, comment tu vois l'avenir, bon, on va dire l'année 2021? Comment tu la vois pour toi? Bah, justement, j'ai envie de changer justement de ce que je faisais avant. J'ai envie de me lancer en tant que prof de yoga, mais aussi de thérapeute conseiller consultant Ayurveda. Donc, je commence une école d'Ayurveda en janvier pour être diplômée à la fin de l'année parce que pour moi, le yoga et l'Ayurveda, c'est vraiment deux disciplines qui sont très, très complémentaires. Et j'ai envie de proposer des services aux personnes autour de ça, d'apporter du bien-être autour du yoga et de l'Ayurveda. Ouais, donc de spécialiser, d'enrichir un peu ce que tu as reçu ici. Tout à fait. Voilà, donc, tout à fait. Après, la formation de 200 heures, c'est vraiment la base, hein, la base de la base. C'est qu'en début, c'est une petite graine, hein, une petite mais forte, qu'on sème comme ça et qu'on fera pousser ensuite avec d'autres choses, hein. Évidemment, il ne faut pas s'arrêter à ça. C'est qu'en début, hein, et ensuite, en creusant, en pratiquant, tout le monde y rajoute des choses qui lui plaisent, hein. Donc là, pour Andy, ça va être Ayurveda. Peut-être que ça sera autre chose, hein, et moi, je te le dirai après en privé ce que je vois aussi pour toi. Et je pense que ça ira plus loin que ça. Merci beaucoup, Randy. Merci pour tes témoignages, d'avoir participé à tout ça. Je vais fermer maintenant le double écran pour juste finir hop, ce que j'avais dire. Tac. Voilà. Bon, ben, c'était une intervention de choc de Rwandi. Je peux te dire, Rwandi, c'était encore là, parce que t'as pas le même regard, hein. C'est pas le même regard qu'il y a 2 semaines quand on s'est vu la dernière fois. Comme quoi, voilà, on évolue même en n'étant pas ici. Et donc, question
question, comment dire, financière. Combien ça coûte, comment on fait et qu'est-ce qu'on peut faire en termes de financement. Donc la formation, donc là on est en décembre 2020, la formation coûte 2600 € TTC. Aujourd'hui, il y a une possibilité de financer, de faire financer la totalité ou une partie par la Pôle emploi. Donc l'école est en conformité avec la charte qualité de Pôle emploi. Donc, si vous êtes au chômage, il faut contacter votre conseillère, lui exposer votre projet. Et si jamais ils sont prêts à vous aider, là, ils vont vous indiquer un peu les marches à suivre. Et donc, si jamais, quand vous avez cette confirmation de votre conseillère d'essayer de passer ça avec Pôle emploi, là, vous nous contactez, nous, par le formulaire de contact de vignasart.com. Il faut remplir une demande de devis et ensuite, donc nous, on pourra faire une demande de devis de notre côté via Pôle emploi. Vous recevez cette demande sur votre espace personnel, acceptez le devis et après, on attend s'il valide ou pas. Donc ça, c'est une procédure assez simple, assez automatique. Mais j'insiste, il ne faut pas faire ça avant de parler avec votre conseiller. Il faut vraiment faire les choses, il faut commencer à discuter avec eux si vous voulez faire financer la formation. Pour l'instant, le CPF, il n'y en a pas. Je précise, on est en décembre 2021. Peut-être que ce qu'on m'a dit, c'est fin janvier, on devrait avoir la réponse pour le CPF, hein, pour avoir le compte CPF utilisable pour cette formation. Mais pour l'instant, c'est pas le cas. C'est très long, hein. Ça dure, ça fait déjà plusieurs mois depuis mai, depuis début mai. Voilà, le dossier est en cours chez eux. Donc, on m'a dit fin janvier maximum, on doit savoir, mais encore question, est-ce que c'est les mêmes délais avec le confinement ou sans confinement? Je ne sais pas. Mais pour l'instant, non. J'espère, hein, j'espère qu'on aura la bonne réponse avant la formation d'avril, mais c'est pas gagné. Donc, au cas où il n'y a pas de CPF, vous n'avez pas Pôle emploi, on peut proposer des facilités de paiement. Donc, si jamais vous avez besoin d'espacer le paiement, il n'y a aucun problème. Donc, on encaisse le dernier chèque avant le dernier jour de la formation. Comme ça, tout est encaissé avant la fin. Mais il n'y a pas de souci, ça, on peut très bien convenir comme ça entre nous. Donc, et la prochaine session commence le 24 avril. Cette session-là, elle n'est pas exactement répartie pareil que la session d'octobre. Donc, prochaine, 24 avril, elle se termine le 14 juillet. Il y a pas mal de ponts, pas mal de jours fériés. Donc, nous avons un peu rassemblé comme ça les week-ends là où il y a des jours fériés pour minimiser les jours de congé que vous devriez prendre. Et le 14 juillet, on termine. La session d'après commence le 11 octobre et se termine aussi en janvier. Donc, la session d'octobre-janvier sera toujours pareil. Ça sera toujours 6 jours au début, des week-ends de 3 jours, une fois sur deux, et une semaine à la fin. Donc, vers 22, 21, 23 janvier, c'est terminé. Le cours final, ça aussi c'est très intéressant. Donc, comme en fait tout se passe dans un vrai studio de yoga et c'est un luxe dans les formations de yoga. Donc, votre dernier cours, un cours examen, on peut dire, donc vous le donnez à des vrais gens. Donc, on annonce ça, il y a le planning sur le planning de Yoga Loft avec cours avec apprentis. On y consacre 2 journées. Vous donnez des vrais cours aux vrais gens que vous ne connaissez pas. Il y en a toujours qui viennent, il y en a qui sont très curieux, ça commence à être un peu connu. Donc, il y a des gens qui viennent vous enseigner un vrai cours aux vrais gens, un vrai cours collectif. Donc, ça, c'est votre dernier cours examen final, après lequel c'est liberté pour les perroquets. Et voilà, et on va boire un verre. J'espère avoir répondu à toutes les questions les plus fréquentes. Donc, il y a 6 personnes dans ce live. Est-ce que vous avez des questions? Si vous avez des questions, allez-y. Je répondrai comme ça. Si peut-être j'ai pas éclairé un moment important. Et s'il n'y a pas de questions, c'est un petit cadeau de nouvelle année. Donc, dites-moi, j'ai des prédictions, j'ai une liste de prédictions pour l'année. Il y en a 18. Donc, mettez-moi vite fait un commentaire avec un numéro de 1 à 18.
et je vous dirai votre prédiction pour l'année 2021. Alors, un numéro de 1 à 18, qui est courageux pour demander sa prédiction de l'année? 7. Alors, 7, c'est prospérité à fond. Ah, Wendy aussi. Donc 7, c'est prospérité. Beaucoup de prospérité pour vous. Magali, 9, c'est des occupations, des occupations à la maison. Magali, pour toi. C'est occupation à la maison. Bon, je sais pas très bien. En fait, c'est des trucs russes, hein. Nous, enfin, on met des prédictions autour des clémentines et chacun choisit sa clémentine. Et après, on lit. Donc, c'est marqué en russe chez moi. Donc, et voilà, moi, je traduis tout de suite. Le 5. Le 5, c'est un animal de compagnie pour toi, Inès. Animal de compagnie. Georges, vas-y, donne-moi ton chiffre de 1 à 18. Ça promet, oui, ça promet des occupations à la maison, Magali. Je sais pas, tes enfants, ils vont te donner du travail, visiblement. Alors, encore quelqu'un d'autre? Mhm. Et 3 pour Georges. C'est énormément de joie, Georges. Énormément de joie. Une année joyeuse. Voilà, très bien. Et ben, on va terminer. Merci à tous. Merci à Wendy. Cette vidéo, j'espère qu'elle sera enregistrée. Là, ça va être un gros